Mesdames, Messieurs, combien y a-t-il de Sassou Nguesso puissance 10 en dormance au Congo? Mesdames, Messieurs, vous savez, le président Fibé Yulo l'avait pourtant dit en son temps qu'un jour ou l'autre, nous aurons un fou à la tête de ce pays. Et 55 ans après, et si ce fou-là serait aujourd'hui le dictateur Sassou Nguesso? Mesdames, Messieurs, et si demain, nous aurons encore un peu plus fou? Et pourquoi faire? D'abord, il faut que je puisse vous annoncer que nous avons dans notre population 30% d'individus en puissance 10 de type Sassou Nguesso. Ces individus sont en dormance. La problématique porte ici à examiner d'abord des éclairages psychanalytiques, puis politiques et enfin géopolitique nationale. Traitons d'abord de la problématique psychanalytique. Vous savez que la construction mentale de l'adulte se réalise lorsqu'il est enfant, au cœur de sa famille à laquelle il fait confiance et de son milieu socio-culturel. Sa famille et son milieu seront alors ses références pour l'avenir. Pour l'enfant qui a grandi dans un milieu socio-culturel atypique, c'est-à-dire antisocial et criminogène, le risque d'interpréter son milieu ou d'adopter ce milieu comme des normes sociales est élevé. Cela veut dire qu'au niveau national ou au niveau politique, le risque de devenir dictateur, antisocial et criminogène est élevé. Quant à la problématique politique, elle est tout justement les conséquences de la problématique psychanalytique précitée. Oui, nous avons au Congo-Brazzaville et dans la population générale un volume important de dictateurs en puissance. 10 qui sont en dormance. Oui, ils sont en dormance. Cela veut dire que 3 Congolais sur 10 seraient un dictateur de type Sassou Nguesso puissance 10. Cette problématique en découle d'ailleurs sur la problématique géopolitique nationale, sur des forces de chaîne tribales, ethnocentriques et des blocs nord-sud congolais. Mesdames et messieurs, vous savez que Denis Sassou Nguesso, avec ses 33 ans de dictature antisociale et criminogène, il a brimé, Sassou Nguesso a brimé, a humilié, a torturé, a emprisonné, a empoisonné et a assassiné en masse des individus qui n'étaient pas de sa famille, ni de sa tribu d'ailleurs, ou encore de son clan au pouvoir tyrannique, mais des autres tribus. Il a donc le sang des autres tribus dans ses mains. Mesdames et messieurs, le problème, c'est que Denis Sassou Nguesso n'a pas le monopole de la violence, de la terreur et des assassinats. Mesdames et messieurs, le problème, c'est que le dictateur Denis Sassou Nguesso a abusivement utilisé les moyens de l'État congolais, et notamment les armées, la police, les renseignements, les comptes publics, la diplomatie, etc., etc., pour détruire des vies, des familles, des tribus, des uns et des autres, tout en protégeant ses enfants, petits-enfants et son clan au pouvoir. Mesdames, Messieurs, le problème est que ces moyens colossaux, qui sont les moyens de l'État, qui sait que d'ici peu, peut-être, sera aux mains d'autres personnes qui ne seront pas de sa tribu ni de son clan.
Ça, c'est dans 99% des cas, ça va se faire et ça devrait se faire. C'est ça le risque pour Sassou Nguesso et sa famille et son clan. Et si demain, c'est-à-dire d'ici un mois, un an, 5, 10, 15, 20 ans, après la chute de Denis Sassou Nguesso, nous aurons encore un peu plus fou, un grand fou. J'ai dit oui, un fou. Et je dirais à 77% des cas, dès la chute de Sassou Nguesso, nous aurons ce fou à la tête de l'État. Un peu plus fou. Même pas visible, mais il est fou. Parce que, je vous dis que nous aurons ce fou. Et pourquoi faire? Bon, c'est pas sorcier. C'est tout justement le règlement des comptes. C'est régler ses comptes sans état d'âme et sans scrupule. Pourquoi celui-ci, dictateur Sassou Nguesso, a-t-il assassiné les membres des autres tribus et tous les autres et en protégeant les siens? De quel droit divin? Ces siens ont le droit à la vie et les autres non. C'est ça les dangers. Je n'interviens ici que comme un lanceur d'alerte, un éveilleur de conseils, un éveilleur de conscience. Mesdames, Messieurs, oui, Sassou a neutralisé les vies des familles et continue encore à faire tomber des familles, des individus, comme des quilles dans un bowling. Et qui dit que demain, il y aura encore un peu plus fou. J'ai dit pour et pourquoi faire. D'autant plus que Sassou Nguesso a livré sur un plateau de crimes l'intelligence et les méthodes de sa politique antisociale et criminogène. Bien sûr, ces moyens seront utilisés avec les mêmes méthodes contre peut-être lui-même et contre ses proches et autres. Mesdames, Messieurs, Denis Sassou Nguesso en puissance 10. Oui, nous aurons des Sassou Nguesso en puissance 10. Et ces Sassou Nguesso seront divisés en deux catégories, en fait. D'après le bruit de fond que je vois par rapport aux réactions, par rapport à ce que les gens parlent, pensent. Et donc, j'ai compris ça. Et donc, je vous dis 40% pensent que si j'étais président ou si nous avons le pouvoir, bon, nous allons attaquer les enfants de Sassou Nguesso, petits-enfants et autres depuis des années et des années. À l'échelle nationale et aussi internationale, partout, ils seront. Ils ne seront pas tranquilles parce qu'ils ont le sang des autres dans leurs mains et ils ne seront pas tranquilles. Les membres du clan, la tribu et autres, c'est ce que pensent certaines personnes et certains ces individus, sans oublier ceux qui sont en dormance, ils n'en parlent pas. Donc je vous dis qu'il y a 40% de la population générale, parmi ceux qui à tout instant peuvent diriger le pays, ceux qui ne pensent pas, ils disent rien. Voilà, je suis quelqu'un lanceur d'alerte. C'est-à-dire, on dit, si nous avons le pouvoir, oui, j'attaquerai d'abord à Sassou Nguesso lui-même, à ses enfants, petits-enfants, à tous ceux qui ont lien avec Sassou Nguesso. Comme il l'a utilisé, comme il l'a fait aux autres. Et d'autres avant même dire non, mais je serai même un tueur en série politique, comme Sassou Nguesso. Calmement, sans état d'âme. Donc c'est ça les dangers. Deuxièmement, il y a 60% qui pensent que Sassou Nguesso a utilisé le terrorisme d'État, la guerre asymétrique dans le pool. Opération Moubara et d'autres opérations dans le pool et la Bouenza et autres. Oui, nous pourrons l'utiliser aussi contre sa région, c'est-à-dire la région de la Kivette et en particulier la tribu Mboshi, Oyo, Obuya. Donc il y aura des Toumi dans la Kivette, Obuya pendant des années. Ça va se faire et ça devrait se faire, ça se fera. Mesdames, c'est ça le danger. Donc, je vous dis que j'interviens ici comme un lanceur d'alerte pour vous dire que nous avons au sein de la population un volume important des gens qui sont en dormance dictatoriale parce qu'ils ont vécu dans un environnement criminogène et antisocial augmenté. Et sans oublier les problèmes
de règlement de comptes politiques. Parce que ce qui Sassou Nguesso a fait aux autres, qui dit que les autres n'ont pas le monopole de faire ça aussi. Donc c'est ce qui se prépare et ce que je suis en train de vous dire. Moi, aujourd'hui, si j'étais Sassou Nguesso, ou même membre du clan, oui, déjà, Sassou va apporter demain une guerre, un terrorisme d'État dans la région de la Kivette, demain. Je suis de la région, nous allons subir peut-être demain, peut-être on ne sera plus en vie, mais il y aura une guerre pareille comme c'est passé au Pôle et dans le sud du Congo dans les années à venir. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, pour gérer ce passif de Sassou, moi si j'étais Sassou et membre du clan au pouvoir et autres, je dirais simplement que le pouvoir n'est pas une loi naturelle. Voilà, on n'est pas président, on le devient. Donc, laissez tomber, on prend un pouvoir, vous avez utilisé ça, on laisse tomber, on passe à autre chose. Donc, si vous attachez à un pouvoir politique pour un bien commun, ça devient un problème. Et c'est ça les dangers précités. Mesdames, Messieurs, je donne un message d'alerte au dictateur lui-même et au clan. Je pense qu'il est de votre conscience. D'abord psychologique, c'est-à-dire la conscience, c'est lié à la raison. Parce que ce qui distingue fondamentalement l'homme de l'animal, c'est la barrière de la raison. Il y a des moments où on dit non, laisse tomber. C'est pas grave, on laisse tomber. Ça devient dangereux pour l'avenir de nos enfants, petits-enfants. Parce que ce que nous avons fait aux autres, on aura bien quelqu'un qui le fera, avec les moyens et les technologies de demain. Mesdames, Messieurs, oui, il y a aussi la conscience morale, c'est-à-dire la barrière entre le bien et le mal. Il y a eu trop de sang coulé, on a tué trop de gens. Pourquoi continuer à s'obtenir, à s'entêter, à confisquer le bien commun et en même temps en assassinant les gens, en emprisonnant les gens, en torturant les gens. Et ça commence à bien faire. Donc moi, si j'étais Sassou avec sa conscience, les deux consciences précitées, c'est-à-dire la conscience psychologique liée à la raison et la conscience morale, la barrière entre le bien et le mal, bien sûr, peut-être qu'ils ne sont plus au stade d'humanité, leur monde est tourné vers les ténèbres. On peut ne pas comprendre. Donc demain, les autres te diront que bon, on ne va plus traiter les humains, c'est des gens du monde des ténèbres. Bon, donc est-ce que nous voulons vivre ce monde des ténèbres? Bon, aujourd'hui, le clan doit raisonner Sassou Nguesso. Je demande immédiatement de libérer tous les prisonniers politiques, d'arrêter les bombardements dans le pôle et trouver les moyens de la démission de Denis Sassou Nguesso. Parce que 99% de la population ne veut plus de vous, ni un membre du clan, ni vos enfants, petits-enfants. Ça ne passera pas. Vous étiez une marque déposée. Vous pouvez commencer à préfabriquer au Kemba, Dominique, ou Kiki, ou Kaka, ou Coco. Bon, ça ne marchera pas. C'était une autre période. C'était une époque. Vous êtes une marque déposée parce que la France vous a soutenu, parce que vous étiez produit. Ce n'est plus les mêmes époques. Ça ne va pas se faire dans ce petit pays de 3, 4, 5 millions d'habitants qui ont été de se déclasser politiquement. Et aussi économiquement et socialement, humainement d'ailleurs. Donc, libérer les prisonniers politiques, tous les prisonniers politiques, arrêter les bombardements dans les pôles et démissionner sans condition. C'est la seule manière pour vous de sortir sans laisser votre peau. Et c'est des autres aussi. Vous avez fait la lecture de la chute des dictatures. Je vous informe que la haine est générale, elle est totale. Les gens disent là-bas même en lingala, asala nguna ko, ba usala bagope na nguna ko. Il y a kanaï non, puisque tout ça là mango kanaï beningona. Bon, donc comprenez déjà cette haine qui est déjà là. Moi je pense que bon, si les ont la conscience, il y a un président qui est élu, Mokoko, qui a l'esprit de synthèse. Et il est fédérateur, il pourra trouver le juste équilibre pour gérer ce passif-là pendant une période de 5 ans, et temps de travailler, gérer ce mal-là pour apaiser et rassurer et responsabiliser aussi les uns des autres. C'est une unique période parce que, à défaut, le deux pays va se trouver aux mains des extrémistes, qu'ils soient du nord ou du sud.
Mais vous disiez que les extrémistes sont parfois ensemble quand il s'agit de se battre ou pas. Donc si vous avez des extrémistes du sud, vous voyez le cas qui va vous arriver. Et vous avez aussi des extrémistes dans le nord. Parce que, imaginez-vous, vous n'avez pas fait que le mal au sud, vous avez fait aussi le mal dans le nord. Il y a des extrémistes, je connais beaucoup, qui sont dans le nord, qui ont envie de découdre avec l'Ukraine aussi. Donc vous êtes cernés. Le nord là que je parle, les plateaux déjà. Autour de la cuvette déjà, dans la cuvette même, à Mako ou à Wando, Kuyu, Mwabi, Onga et autres. Sans oublier le nord, l'extrême nord. Donc il faut faire attention. La cuvette ouest aussi, au guet-apens. Donc il faut faire attention. Vous avez le temps d'utiliser tous les moyens d'État pour détruire les autres. Aujourd'hui, prenez conscience de dire non, stop, on arrête. On libère les prisonniers politiques. On arrête les bombardements de l'épaule et vous démissionnez. Vous mettez les conditions de démission. On pourra trouver le juste équilibre, le juste arbitrage pour gérer ces problématiques-là, étant donné que vous avez un fils de la région, le général Mokoko, l'homme de synthèse, qui a une crédibilité et autres, ils pourront gérer ça avec le juste équilibre pour travailler ces trucs-là du point de vue responsabilité des uns et des autres. Donc si vous n'écoutez pas ces conseils, tant pis, c'est fini. Parce que je vous informe, je ne suis qu'un lanceur d'alerte, je ne suis qu'un éveilleur de conscience. Il y a une haine. Sous la place de Paris, je connais toute la résistance. Que ce soit Bakongo, ou Mokongo, Mongala ou autre, sous la place de Paris, je connais. Je connais toute cette place de Paris. La haine qui est aussi là. Toute la résistance ici sur la place de Paris. Ils sont qu'ils soient du nord ou du sud. Oui, je fais contre ces gens-là. Je vous dis que la haine est générale contre votre clan, vos enfants et autres. Donc, c'est à vous de mesurer l'impact et ce qui va vous arriver à vous. C'est à vous de choisir. Monsieur, mesdames, messieurs. Donc, vous l'aurez compris. Donc, gardez le contact avec la raison. Parce que celui qui n'a pas de raison n'avancera jamais. Voilà. Donc, il faut vraiment avoir la raison de comprendre que les choses sont terminées. Vous n'êtes pas, le pouvoir n'est pas éternel. Vous devez laisser le pouvoir et partir. Et laisser les nouvelles générations repenser les enjeux de l'équilibre de demain. Parce que si on ne prend pas nos responsabilités, oui, il y aura un fou, un peu plus fou. Vous êtes le fou que Yolo avait parlé. Mais je vous dis qu'il y aura encore un peu plus fou. Parce que ce que vous avez fait dans le pôle là, ce que vous avez fait à l'opération Moubarak, tout ce que vous avez fait aux autres là, vous croyez qu'ils vont savoir rester comme ça parce que vous avez eu le monopole de. Les autres disent, bon, on reste comme ça. Vous connaissez l'Afrique, non? Vous connaissez ce qui se passe dans l'Afrique, les règlements de compte en Afrique. Même celui qui disait, oui, mais je suis bien avec toi, et voilà. Et ça tombe bon. Donc, nous sommes en Afrique. Donc, mesurez l'impact de demain sur vos enfants, petits-enfants. Et par rapport au terrorisme d'État que vous avez utilisé dans le pôle. Qui ne dit pas que demain, il y aura un tunique dans la cuvette autour de Bouya ou Yo autre et qu'on viendra bombarder là-bas, ça sera que la terreur. Marie, vous aurez compris. Mesdames, messieurs, je vous remercie.
yena